la rentrée universitaire n'est pas seulement une question de fourniture scolaire, mais une occasion de se réinventer. À l'approche de cette nouvelle année, un étudiant déterminé décide de se préoccuper des achats matériels, réalisant que ce n'est pas ce qui compte le plus. Elle choisit de se concentrer sur la préparation de son bagage. Elle reconnaissait que la véritable préparation réside dans l'état d'esprit. Elle établissait un emploi du temps bien structuré et rejoindre un club. Elle découvre des amis partagés les mêmes aspirations. Alors, cette belle histoire de transformation et détermination lui permet de se ressentir prêt à relever le défi de son nouvel parcours académique. Donc, salut tout le monde. Aujourd'hui, je vais vous proposer de plonger dans un sujet super important, la rentrée universitaire. Mais, chers mes amis, attention, ce n'est pas juste une question de fourniture scolaire. Mais vous savez, comment préparer votre bagage mental et investir dans l'apprentissage des compétences? C'est ce que nous allons découvrir ensemble. Chers mes amis, imaginez-vous aborder cette nouvelle année avec confiance et détermination. Donc, l'apprendre de cette rentrée universitaire, il est essentiel de se préparer mentalement et de investir dans l'apprentissage de nouvelles compétences. Cette période marquait un tournant important dans la vie des étudiants, où la connaissance et la préparation peuvent toutes les différences. Par exemple, établir des objectifs clairs, planifier un emploi du temps et créer un environnement d'études propice chers mes amis, sont des stratégies qui peuvent grandement aider. Et non seulement nous inspirer en nous inspirant des grands penseurs et des proverbes issus différentes cultures, pouvons-nous enrichir notre approche face à cette nouvelle année. Alors, chers mes amis, aujourd'hui, j'aimerais parler de l'importance de la préparation mentale pour réussir à l'université. Je vais partager avec vous avec ce qu'on appelle des stratégies efficaces que les étudiants japonais utilisaient pour maximiser le réussite académique. Donc, les étudiants japonais adoptaient de plusieurs stratégies efficaces pour réussir dans leurs études. Tout d'abord, ils suivre une méthode d'apprentissage par des répétitions, c'est très important ces mots-là, et ce qui nous aide à mémoriser des informations de manière durable. Donc, alors, ensuite, la préparation de réguliers. Selon les étudiants japonais, la pratique régulière des tests permet d'évaluer leur progrès, mais de se préparer aux examens. Ils proposent également de groupes d'études et échanger des idées, la planification des concepts difficiles. Vous avez un autre aspect, c'est la gestion du temps. Les étudiants japonais utilisaient ce qu'on appelle la planificateur pour équilibrer études et choisir. C'est très important. Pour étudier, il faut étudier des heures et il faut concentrer votre loisir. Donc, la méditation et les techniques de réflexion selon les étudiants japonais couramment intégrées pour réduire les stress. Et de plus, vous avez, chers mes amis,
les étudiants japonais accordaient une grande importance à la préparation, ce qu'on appelle la participation en classe, poser des questions, engager des discussions, et enfin, ils cultivaient une culture des disciplines et fixer des objectifs clairs pour rester motivés tout au long de l'année. Chers mes amis, vous savez, comment la sagesse des penseurs. Je pense que le philosophe Aristote a dit l'éducation est l'ornement de la prospérité et le refuge dans l'éducation. Donc, cette citation souligne l'importance de l'éducation dans le pays. C'est très important. Pour illustrer cela, un étudiant pourrait lire des ouvrages différents pour élargir ses connaissances, partager à débattre pour renforcer non seulement sa pensée critique, mais engager dans des objectifs bénévoles pour appliquer des compétences en cultivant une curiosité intellectuelle et une capacité à remettre en question. Chers mes amis, leurs propres croyances, les étudiants ont mieux préparé à mener des discussions enrichissantes. Il y a l'importance de la préparation. Comment les proverbes dits ont bien considéré l'importance de la préparation. Il y a le proverbe turc Önce hazırlık, sonra başarı, qui se traduire par d'abord la préparation et ensuite le succès. Cet proverbe met en lumière l'importance de bien se préparer. Par exemple, un étudiant pourrait établir un calendrier de révision, préparer des fiches de révision pour chaque matière et faire des estimations d'examen pour habituer et format des épreuves. Une planification rigoureuse, chers mes amis, aide à gérer le temps efficacement et éviter le stress pendant la période examen. Il y a un autre aspect, l'investissement dans les compétences. Comment vous pouvez investir dans les compétences? Donc, il y a des conditions à déclarer. Apprendre sans réflexion est fin. Mais réfléchir sans apprendre est dangereux. Réfléchir sans apprendre est dangereux. Comment? Cette citation souligne la nécessité liée les théories et pratiques. Comment? Par exemple, un étudiant pourrait inscrire à des ateliers de développement personnel et rejoindre un projet de recherche juste pour améliorer, pour appliquer des connaissances théoriques ou affecter un stage pour acquérir une expérience pratique. Ça, c'est la nécessité de théorie et pratique. Ces expériences renforcent non seulement les compétences, mais permettent également de tisser des liens avec d'autres étudiants professionnels. Proverbe en français, oser prendre des risques. Les proverbes français disent rien n'est venture, rien n'est. Comment? Mais tout simplement, ces proverbes mettent en avant l'importance de prendre des initiatives. Chers mes amis, pour illustrer cela, un étudiant pourrait décider de participer à des compétences académiques, essayer un nouveau sport ou rejoindre un club qui est intéressé à la lecture. Ces actions non seulement élargir les horizons, mais offrent également des occasions de faire des amis et apprendre des compétences interpersonnelles et précises. Ces actions, c'est très important pour faire, chers mes amis. Il y a la richesse de la culture somalienne. Comment? En Somalie, le proverbe qui dit « Haddii aad waxbarasho leedahay, noloshaadu way wanaagsanaan doontaa ». Comment? Qui signifie si tu as une discipline éducation, ta vie
est meilleur. Donc, rappelez l'importance de l'éducation dans le développement personnel. Comment, chers mes amis? Tout simplement, par exemple, un étudiant pourrait se consacrer à la lecture de livres inspirants, participer à des cours en ligne pour approfondir ses connaissances ou s'engager dans des discussions ou des moteurs. Tout simplement, chaque effort consentir plutôt pour apprendre et grandir une étape vers un avenir prometteur. Chers mes amis, pour mieux comprendre ces sujets, j'aimerais vous apporter construire une mentalité de croissance. Comment nous pouvons construire une mentalité de croissance? Tout simplement, on va commencer. La préparation mentale implique également de cultiver une mentalité de croissance, comme le dit le proverbe turc, düşünmeden öğrenmek boş. Düşünmeden öğrenmek boş. Öğrenmeden düşünmek tehlikeli. Qui signifie apprendre sans réfléchir et réfléchir sans apprendre est dangereux. Je vous donne un exemple, chers mes amis. Par exemple, un étudiant peut se fixer des objectifs ce qu'on appelle hebdomadaires pour évaluer ses progrès, demander des retours d'expérience à ses enseignants ou impliquer dans des groupes d'études, chers les amis, tout simplement pour bénéficier l'apprentissage collectif qui est très important, qui est un facteur très important. Mais aussi ces stratégies aider, chers mes amis, aider à maintenir la motivation et à encourager une attitude apprentissage continu. Donc, chers mes amis, nous avons arrivé à notre conclusion. Préparer son bagage mental, investir dans l'apprentissage de nouvelles compétitions sont des étapes cruciales, très importantes pour réussir sa rentrée universitaire, chers mes amis. Et en inspirant des réflexions de penseurs éminents et de proverbes difficultés, chaque étape peut, je vous le répète, chers mes amis, chaque étudiant peut établir une base solide pour son avenir. Et je vous ajoute une autre, le clé réside dans l'ouverture d'esprit et la détermination à apprendre. Il faut avoir ce qu'on appelle la détermination à apprendre est essentielle pour surmonter le défi à venir. Donc, chers mes amis, merci d'avoir écouté. Si vous avez aimé ce podcast, n'oubliez pas de vous abonner et de laisser un commentaire. C'est tout pour aujourd'hui. N'hésitez pas à partager vos pensées en pas. N'hésitez pas à partager vos pensées en pas et rejoindre la semaine et nous rejoindre la semaine prochaine. J'espère que vous avez trouvé ça utile. Et pensez, likez, à vous abonner pour plus de contenu. Merci.